Je reçois des courriers en mode ma belle. C'est mieux que tu payes, sinon tu vas avoir des problèmes. On va voir si jusqu'au bout tu vas croire que je vais te les donner. Je n'arrive plus à gérer, à percevoir, parce que vraiment, ce que Dieu me réserve, je remercierai jamais assez Dieu pour ça. Je remercierai jamais assez Dieu pour ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulative de mon année avec Dieu. Donc un an avec Dieu, qu'est-ce que ça donne? Je vous dis tout ça en me préparant pour le 31 parce que je vais à la veillée bien évidemment, parce qu'on passe le dernier jour ainsi que le premier jour de l'année avec le Seigneur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ouf, ça fait genre des mois que j'ai disparu et je reviens un peu comme une fleur, mais comme d'hab, on va pas refaire les blabla du blabla. Il est important que je fasse une vidéo de fin d'année pour vous faire un récapitulatif de ce que une année avec Dieu a donné. Trop contente, c'est la première fois que je finis l'année en étant contente et en étant entre guillemets pas pressée qu'on soit une nouvelle année, parce que cette année s'est très bien passée. Souvent j'étais pressée parce que je voulais que l'année se termine vite pour qu'on puisse en commencer une nouvelle, parce que mon année était catastrophique. Et là, cette année c'est pas le cas. On va revenir sur tout ça en détail. Posez-vous, faites votre skincare, ou allez chercher quelque chose à manger, etc. On va blablater pendant que moi je vais me make-upper, me coiffer et tout le tralala. En même temps, je vais filmer aussi un Get Ready With Me. Donc si je regarde ailleurs de temps en temps, c'est parce que voilà. Je vais commencer par mes deux sérums. Un à l'acide hyaluronique et l'autre à la niacinamide au panthénol et à la vitamine et à la Vita 7. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ces deux sérums ils sont incroyables pour tout ce qui est hydratation de la peau en profondeur. Franchement je recommande. On va faire un petit récapitulatif de l'année dernière, 2023. Vous le savez tous pour ceux qui me connaissent depuis un moment, mais je le répète pour ceux qui par hasard tomberaient sur cette vidéo en premier lieu. Donc l'année dernière, j'étais en dépression, je faisais de l'anxiété, je venais de rompre mes fiançailles, de fermer mon institut, d'arrêter les études que je venais de reprendre et de quitter mon nouveau travail, et en même temps de déménager. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas la grande forme. Je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'ai fait une crise d'angoisse assez importante qui m'a fait perdre connaissance, faire de la paralysie momentanée, etc. Plus j'avais des idées très sombres. Donc voilà, on était vraiment dans cet état d'esprit. Et du coup, fin d'année, j'ai décidé de reprendre ma relation avec Dieu parce que j'étais en mode girl, là ça va pas trop. Je suis maman, donc je peux pas entre guillemets me permettre de disparaître de la surface de la planète. Ma famille et moi, on était en mode bon là c'est le moment de reprendre une véritable relation avec Dieu parce que ça va plus. Donc tout au long de l'année 2024, je vous explique plus ou moins comment je fais pour retrouver ce chemin là avec Dieu. Donc je vous fais des vidéos où j'explique comment je fais pour étudier la Bible, etc. Comment je me rapproche de Dieu, les vérités que j'ai apprises. Je vous fais des vlogs pour que vous puissiez voir certains de mes accomplissements. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis arrêtée parce que les problèmes de la vie ont fait que c'était un petit peu compliqué. Donc voilà pour un petit résumé. Donc on va faire, je pense, trimestre par trimestre, octobre, novembre, décembre. Octobre, tout dégringole, mais c'est là que je commence à quand même prendre la décision de me rapprocher de Dieu. Donc je commence les Bible Study, etc. avec ma Bible Femme à son écoute et avec mon livre Notre pain quotidien pour 365 jours. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une très bonne nouvelle. Au mois de novembre, j'emménage dans mon nouvel appartement. Merci Seigneur, c'est une bénédiction. D'ailleurs, c'est un témoignage que je dois faire. C'est juste que je voulais attendre que tout mon nouvel appartement soit prêt, etc. Mais je pense que je le ferai même si c'est pas le cas. Emménagement, fin de ma relation définitivement avec mon ex-fiancé. Là, je me retrouve véritablement livrée à moi-même. Je fais un tri dans mes amitiés. Je fais également de nouvelles rencontres à cette période-là qui
aujourd'hui me sont tellement, mais tellement bénéfiques. Je remercierai jamais assez Dieu pour les avoir mis dans ma vie. Décembre, c'est là que je décide véritablement de faire du contenu en lien avec ma foi, parce que j'avais déjà décidé de revenir sur YouTube et franchement j'étais pas peu fière du contenu que je produisais. Bon, il n'y avait pas une grosse évolution sur ma chaîne non plus quoi. J'avais quand même demandé à Dieu de faire en sorte que je puisse avoir au moins les 1000 abonnés avant l'année 2024, et sachez que j'ai été exaucée le 31 décembre. Dieu est en mode on va voir si jusqu'au bout tu vas croire que je vais te les donner. J'y ai cru, j'ai été exaucée le dernier jour de l'année, j'ai eu mes 1000 abonnés. C'est là que mes vidéos aussi ont commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur. Donc la notoriété commence, les abonnés commencent et mon cheminement avec Dieu se fait de plus en plus. Nous avons ensuite janvier, février, mars qui là, on va dire ça a marqué un certain tournant dans ma vie spirituelle, parce que du coup j'ai commencé à faire sérieusement du contenu par rapport à ma foi, par rapport à Dieu, et de plus en plus de personnes regardaient mon contenu. C'est là que j'ai eu l'idée de faire le e-book, les Bible Study with Girlies et tout, etc. Que j'ai pu en faire une, parce que je crois que la deuxième c'est dans l'autre trimestre. J'ai passé un cap encore au niveau de mes abonnés, j'ai consolidé mes nouvelles amitiés et d'anciennes amitiés établies en Christ. Voilà, des personnes qui ont la même foi que moi, etc. Il y a eu un début de base. Néanmoins, j'étais quand même pas guérie à 100% dans le sens où mentalement et physiquement c'était assez dur. Je continuais à faire des crises d'angoisse qui n'étaient certes pas aussi fortes que celles d'avant, et je me sentais aussi très seule. La solitude c'était un peu compliqué à ce moment-là, parce que du coup je n'ai jamais été véritablement seule, parce que j'ai d'abord vécu avec mes parents et mon ex-fiancé. Donc du coup, ouais, la solitude a commencé vraiment à se faire ressentir, et surtout le fait que là j'étais à nouveau seule pour m'occuper de mon fils. Donc c'était assez difficile. J'étais un peu overwhelmed, donc surstimulée, j'étais assez fatiguée. Plus comme j'avais ma dépression, ça joue énormément sur l'énergie, la dépression. Je me sentais tout le temps fatiguée, etc. J'ai même essayé de reprendre le travail, mais Dieu il faisait à chaque fois en sorte que ça fonctionne pas, parce qu'en fait il était en mode ma belle, t'as besoin de te reposer en fait. Va dormir. Je voulais pas, je voulais forcer, parce que je voulais prouver que je m'en étais sortie, plutôt que de chercher à véritablement m'en sortir. Avril, mai, juin, c'est là où les choses se corsent. Je commence à mettre des choses en place. J'ai de plus en plus d'ambition pour tout ce qui est Bible Study with Girlies et le Holy Makeover, le site où j'ai mis mon e-book. Sauf que je suis en manque de fonds. Dû à ma santé mentale et ma santé physique, je ne peux pas travailler. Ma santé financière aussi commence à être très problématique. Je commence à accumuler des dettes par-ci par-là. Je tombe aussi malade, donc j'ai la mononucléose. Entre temps aussi j'ai eu une tendinite au poignet, parce que je faisais beaucoup de montage sur mon ordinateur, mais d'une façon qui n'était pas appropriée à mes articulations. Donc je me suis fait une sacrée tendinite. Donc impossible de pouvoir travailler, ce qui fait que je n'ai pas de revenus. Les choses que je voulais mettre en place, que j'avais commencé à mettre en place, je suis obligée de les annuler. Je reçois des courriers en mode ma belle, c'est mieux que tu payes, sinon tu vas avoir des problèmes. Donc là, je recommence à faire une sacrée anxiété. Mais je ne lâche pas ma vie de prière, et j'intensifie ma relation avec Dieu. Ça veut dire que je jeûne, je prie, voilà, je m'édifie un maximum. Mais ça reste quand même très difficile. Donc je disparais des réseaux sociaux, parce que là je n'arrive plus à gérer. Je n'ai pas envie de faire semblant, de me filmer, de parler, etc. J'ai pas envie. Et j'ai pas envie non plus de filmer et de vous montrer que ça va pas. Moi je veux être là pour vous encourager, pour vous donner envie de vous battre, etc. Et je me dis que si je vous montre ce genre de choses, compliqué. Je finis par pouvoir reprendre le travail. Mes proches me soutiennent énormément. Merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Mais genre les gars, si vous saviez à quel point on m'a aidé, c'est aberrant. On m'a acheté à manger, on s'est occupé de mon fils, on est venu s'occuper de moi quand j'étais malade, on est venu m'aider à faire le ménage, etc. Donc vraiment une aide extraordinaire. Dieu vient faire le miracle, il vient exaucer ma prière. Je retrouve une bonne condition physique, je trouve du travail qui paye bien, mes dettes, etc. ça m'émise, parce que je reçois des prestations de la part de l'État que j'étais censée recevoir mais que je n'avais pas reçu. Donc c'est le soulagement, on souffle. Thank God. Ouais, tout ça se passe en juillet, août, septembre. Et puis là, octobre, novembre, décembre de cette année, mais j'ai des opportunités de dingue.
je travaille avec Bobby Brown, avec Rabanne, je décroche mon emploi avec Burga, je passe à la télé, je fais des photoshoots, je pars en voyage avec Burga pour le travail et je me dis mais c'est une dinguerie comment ma vie elle a changé du tout au tout. Entre là et l'année dernière, il y a 1 an jour pour jour, je n'ai plus le même état d'esprit. C'est-à-dire que l'année dernière, à cette époque-là, je voulais littéralement mourir. Je voulais plus faire partie de ce monde. Et aujourd'hui, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir aller à la découverte de ce monde. Je n'ai qu'une envie, c'est partager vraiment ce que Dieu il a fait pour moi, pour montrer à d'autres personnes que même si on a l'impression que ça a l'air d'être fichu, que ça a l'air d'être la fin, qu'on peut rien faire, etc. Et il y a tellement de choses que Dieu il peut faire dans notre vie, on n'a pas idée. Genre comment Dieu il peut restaurer notre vie, comment Dieu il peut te donner une vie mais complètement nouvelle, comment Dieu peut te transformer. Quand je vous dis mais que je ne suis plus du tout la même personne que l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière j'étais tellement timide, mais tellement, je me suis retrouvée cette année à faire des masterclass, à travailler dans des endroits de luxe. Alors que j'ai toujours dit que ouais, les endroits luxueux et tout, ça me gênait parce que je me sentais pas légitime et tout, etc. Mais aujourd'hui, mais regardez-moi, enjoy en fait. Le fait aussi que j'ai pu non seulement m'en sortir, mais avoir un impact pour que des gens aussi veuillent s'en sortir. Le fait que aujourd'hui, des personnes me disent qu'ils ont réussi à se rapprocher de Dieu grâce au fait de me voir moi me rapprocher de Dieu. Non, ça c'est vraiment la meilleure revanche sur l'année 2023. Je remercierai jamais assez Dieu pour ça. Je remercierai jamais assez Dieu pour ça. On va parler plus en profondeur aussi de ma foi parce qu'il y a quand même eu des hauts et des bas. Souvent, on pense que tout doit absolument bien se passer tout le temps quand on est chrétien ou que tout doit tout le temps aller mal quand on est chrétien parce qu'on est persécuté, parce que si, parce que ça. Alors déjà, je tiens à vous dire que c'est faux. Voilà, period. J'ai eu des moments où j'ai eu des baisses de foi, mais pas que j'étais en mode je crois plus en Dieu. C'est plutôt Seigneur, là ça commence à faire long, ça commence à être sacrément difficile. Seigneur, je sais pas vraiment spécialement ce que tu attends de moi. Je vais vous dire la vérité, le fait que dans ma vie ça a commencé à se passer très bien, ça m'a aussi perturbée parce que je pense que j'ai commencé à prendre, enfin non, j'ai pas commencé à prendre, j'ai pris l'habitude de galérer. Donc quand dans ma vie ça se passait très bien, donc actuellement, j'étais en mode ouais mais reste sur tes gardes parce qu'à tout moment ça peut basculer. Ouais mais reste sur tes gardes parce qu'à tout moment ce travail on peut te le retirer. Ouais mais reste sur tes gardes parce qu'à tout moment ça peut se terminer ou ça peut mal se passer. Et en fait ça c'est comme si tu faisais pas confiance à Dieu sur ce qu'il t'a donné, en mode Dieu il te donne un truc et après t'es là t'as peur qu'on te le retire. Tu commençais vraiment à réavoir de l'anxiété, de peur que mes bénédictions que Dieu m'a données disparaissent. But it doesn't make sense. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Donc il n'y a personne qui peut me le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été des aspects de ma vie chrétienne auxquels je ne m'attendais pas. Le fait d'avoir aussi du mal à accepter les bénédictions. C'est trop beau pour être vrai ou genre quand est-ce que ça va mal se passer? Je me sens un peu perdue aussi. Je vous cache pas. Il y a 2 jours, j'ai eu vraiment une réflexion par rapport à mes réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que je crois en Dieu, je crois en ses miracles, etc. J'ai vu ce qu'il a pu faire dans ma vie, mais j'ai un peu perdu espoir en ce qui concerne mon succès sur les réseaux sociaux. Vous voyez, à plusieurs reprises, vous avez pu m'entendre dire « Ouais, je sais que faire des vidéos de Dieu, c'est pas des vidéos qui vont faire le million de vues. » Mais c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça. Quand tu parles de Dieu, genre tu peux pas avoir le million de vues. Déjà, ma belle, le nombre de vidéos qui ont le million de vues où ça parle de Dieu, tu te prends pour qui? Genre maintenant que tu réalises ça, j'ai envie de me mettre une claque. Comment j'ai minimisé Dieu alors qu'avec tout ce qu'il a fait dans ma vie, normalement je devrais pas réfléchir comme ça. Et ça je tenais à le dire parce que des fois on a la foi pour que Dieu agisse sur telle ou telle chose, que Dieu fasse des miracles pour telle ou telle personne. Mais quand ça touche entre guillemets des gros rêves ou des grosses ambitions, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à visualiser. Je me rappelle, j'avais regardé une vidéo qui disait ouais, les chrétiens, il faut qu'on apprenne à dream big, genre à rêver grand et ne pas en avoir honte. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit forcément avoir des petits rêves. Ce que Dieu nous demande, c'est surtout de faire les choses en étant en accord avec lui, en étant en accord avec sa volonté, en étant en accord avec sa parole.
Donc, venir dire que je ne peux pas réussir sur les réseaux sociaux parce que je fais du contenu chrétien, c'est complètement faux, complètement erroné. Et surtout, c'est vraiment minimiser le pouvoir que Dieu peut avoir. Je suis fière de moi cette année, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir réussi, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, c'était un petit peu le point noir. Puis après, je me suis posée l'importance d'avoir un carnet de gratitude ou au moins un cahier ou quelque chose qui vous rappelle tout ce que vous avez accompli tout au long de l'année ou tout ce que Dieu a fait pour vous tout au long de l'année. Et aussi l'importance de faire un vision board. C'est que j'ai regardé mon vision board et j'ai vu le nombre de photos que j'ai pu reproduire par la suite cette année montre qu'au final, mon année n'a pas été un échec. C'est juste, mais d'ailleurs, je ne pensais pas que mon année était un échec. Hein. C'était juste que j'étais focalisée sur les réseaux sociaux. Mais il y a tellement plus sur quoi se focaliser en fait. J'ai littéralement crash out mon année. Carrément, il y a des choses qui n'étaient pas sur mon vision board que j'ai quand même accomplies et qui sont juste incroyables. Je pense que je ne les ai pas mis sur mon vision board parce que je me disais pas que ça serait possible, tout simplement. Et pourtant, je les ai accomplis cette année. Donc des fois, on est tellement focalisé sur certains aspects qui n'ont pas marché qu'on ne réalise pas à quel point d'autres aspects ont vraiment bien marché. Et ça, c'est vraiment un point d'honneur que je tiens à garder l'année prochaine. Noter tous les accomplissements. Moi, j'ai vu un TikTok où tu as à disposition un petit bocal avec des petits papiers. Et à chaque fois que tu accomplis quelque chose ou quelque chose de dingue se passe dans ta vie, en bien et tout, tu le mets dans le pot. Et à la fin de l'année, du coup, tu relis tout ça. Et ça, je trouve que c'est super. Ça permet énormément de relativiser et surtout de voir les chances qu'on a, les grâces qu'on a eues tout au long d'une année. Quand des fois, notre côté un peu ingrat de l'être humain oublie tout ce que Dieu a fait pour nous en fait. Natural. Ah bah, natural. La chose pour laquelle je suis le plus reconnaissante cette année, vraiment, c'est ma relation avec Dieu. Et surtout, comment ma relation avec Dieu a impacté autant de personnes autour de moi. C'est des proches, je ne pensais même pas qu'ils calculaient tant que ça ce que je faisais, qui par la suite m'ont dit que mon contenu les a beaucoup aidés. Déjà, je suis trop contente parce que 3 de mes proches se sont baptisés. Serena, celle que vous avez vu dans mes vlogs. Efra, c'est aussi vous voyez dans mes vlogs, et ma mère, ils se sont baptisés cette année. Et comment vous dire que je ne pouvais qu'être fière, trop fière qu'ils aient passé le cap et tout. Parce que Dieu avait fait un travail sur moi qui m'a permis de les soutenir et de les assister pendant leur cheminement, pour que à la suite, dans les moments où moi j'ai besoin d'aide, eux aussi puissent m'aider. Et franchement, il n'y a rien de mieux qu'avoir un entourage qui partage ta foi, parce que dans les moments où ça va pas, c'est ces personnes-là qui vont te dire « Allez, tu sais quoi, viens on prie. Allez, tu sais quoi, viens on jeûne. » Merci Seigneur. Merci vraiment Seigneur pour cet aspect-là. Je suis reconnaissante pour le fait que Dieu ait littéralement transformé ma vie financière, parce que les amis, j'ai pu me permettre des choses auxquelles je ne pensais même pas parce que je n'avais pas d'argent. Des choses que je ne m'autorisais plus. Aller bruncher avec ma famille, aller au restaurant, pouvoir faire des cadeaux. Est-ce que vous savez comment j'étais trop contente de faire des cadeaux de Noël cette année? Programmer des vacances, pouvoir faire plaisir à mon fils, prévoir plusieurs sorties, pouvoir lui payer le foot avec des équipements, etc. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pouvoir investir dans mon bien-être. Le fait de pouvoir avoir l'argent pour aller me coiffer et de ne pas forcément avoir ce stress de me coiffer toute seule, de ne pas toujours être satisfaite, parce que quand je le fais moi-même, c'est pas comme je le veux, c'est pas comme si j'étais en salon. Je sais faire mes ongles, hein, mais je préfère quand c'est quelqu'un qui me les fait, parce que j'ai pas ce stress-là, c'est mon moment, on me chouchoute. C'est pareil pour me coiffer, je sais me tisser. Je me faisais des tissages toute seule, je crois, depuis le collège. Malgré tout, je prends tellement de plaisir à aller chez la coiffeuse, parce que je sais que je vais ressortir avec un résultat qui va me satisfaire à 100%, que je vais certes payer et investir un certain montant, mais ce montant-là, je vais vraiment rentabiliser, pouvoir m'acheter des produits de beauté, des produits de soins d'un certain prix, mais qui le valent, pas acheter cher juste pour acheter cher. Mais voilà, des choses qui me font plaisir, savoir me faire plaisir, ne pas tout le temps me restreindre. Ça m'a vraiment fait du bien cette année. Vous voyez, faire ses courses, se restreindre en termes de menu, parce que je vous dis la vérité, cette année, pâtes, mais c'était genre pâtes carbo, pas de bolo, pâtes carbo, pas de bolo, riz avec les mêmes sauces, parce que en fait c'est ce qui coûtait le moins cher. Et à la longue c'était chiant, et je sais que même mon fils il était là, oh, mange encore ça, genre il était là un peu en mode maman je t'aime bien, mais ça commence à faire beaucoup. J'ai aussi énormément appris à travers le fait de passer un autre cap dans ma vie financière,
Et j'ai compris le pourquoi du comment Dieu ne nous donne pas directement une vie financière prospère et pourquoi Dieu ne nous donne pas forcément beaucoup d'argent. Parce que je vous dis la vérité, j'estime ne pas encore avoir une éducation financière. J'avais aussi ce syndrome du pauvre. Je me prive énormément et après quand j'ai de l'argent, l'argent doit disparaître. Je me fais plaisir mais d'une manière. Et après je culpabilise parce que j'ai acheté telle ou telle chose et je me dis mais j'aurais pas dû acheter etc. etc. Donc là j'ai appris à faire de la gestion de budget, à acheter vraiment ce qui est nécessaire, à réfléchir, à ne pas avoir ce mindset de ça va forcément disparaître. Vous voyez quand vous avez ce mindset là parce que vous avez toujours manqué dans votre vie. Après, dès que vous avez de l'argent, vous êtes en mode ouais mais vas-y j'ai tellement souffert que voilà. Je suis aussi reconnaissante pour ma santé parce que comme je vous l'ai dit, niveau santé mentale et physique c'était pas trop ça. Je suis très contente parce que Dieu a véritablement transformé ma santé mentale. Je n'ai pas eu d'envie suicidaire de toute cette année malgré les moments super difficiles que j'ai pu avoir réussi à gérer ces crises sans me dire que la solution c'est de mettre fin à mes jours. Ça pour moi c'était vraiment une sacrée victoire. Je suis reconnaissante pour mes proches et pour mes amitiés qui ont été là pour moi cette année, mais je ne remercierai jamais assez Dieu de vous avoir mis dans ma vie. Et je demande pardon à ceux qui étaient déjà là dans ma vie avant et que j'ai négligé. Un grand merci pour les personnes que vous êtes. Merci de rester des humains avec un cœur en or, malgré que nous sommes dans un monde où être quelqu'un de bien, entre guillemets, est mal vu. Merci de ne pas succomber à cette tendance d'être mauvais parce que le monde est mauvais avec nous. Merci pour votre disponibilité. Merci Seigneur de vous avoir mis dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissante surtout pour Sephora, Jay, pour Kevin, pour Ephra, pour Cassie. Vraiment, je vous remercierai jamais assez pour tout le bienfait que vous avez eu dans ma vie. Et je remercie également Angela parce que elle m'a redonné goût au côté fun d'avoir des amis. Parce que vous savez, une fois que je suis devenue maman, mes amitiés c'était plus pareil. On me proposait plus de sortir, de faire des restos, de machin, de nana. Après, de mon côté... moi non plus, je proposais pas plus que ça. Alors là, j'ai jeté la pierre. Je me suis isolée aussi, donc voilà. Elle m'a remontré que sortir entre copines, s'amuser, mais genre comme des enfants. On est parti des trucs jump là, je sais plus comment ça s'appelle, mais jump quelque chose. Faut sauter sur des trampolines et tout, etc. Des trucs comme ça, basiques. Mais on oublie genre à quel point ça fait du bien, genre juste de s'amuser un peu comme ça. Aller au speed park, faire un bowling, ce genre d'activité. Merci. Merci. Vraiment. Et vraiment, je suis sûre que là, à l'heure actuelle encore, là, j'oublie des choses. Cette année, ça a été l'une des meilleures années de ma vie. Et je serai jamais en capacité de dire comment je suis reconnaissante envers Dieu pour cette magnifique année et tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, cette année, il m'a montré aussi que être avec Dieu, être en Christ, ce n'est pas forcément que souffrir, comme on aime bien le dire. Oui, maintenant que ta vie elle est en Christ, tu vas faire que ça va être dur, il y a les tribulations, machin. Oui, ça va être dur. Mais en fait, j'ai compris cet aspect de la vie chrétienne, c'est quelque chose qui va être dur et compliqué, mais on ne ressent pas cette souffrance parce qu'en fait, c'est Dieu qui est au contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des tribulations, ça peut être la guerre, ça peut être difficile, mais parce qu'on sait que Dieu est au contrôle, on n'a pas l'angoisse, on n'a pas le stress, on n'a pas la colère, on n'a pas la rancune, on n'a pas toutes ces choses-là parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir tellement de choses qui peuvent se passer dans notre vie que ça ne rendra pas la chose invivable. Ça va être dur, mais parce qu'on a cet espoir, parce qu'on sait au fond de nous que peu importe ce qui peut se produire, ça va aller. Grâce à ça, la vie, elle prend une toute autre dimension. Et je vous promets, les amis, vous ne le regretterez pas. Vous ne regretterez pas de donner votre vie à Dieu. Quand je vous dis que j'ai vécu vraiment des moments très difficiles durant cette année, j'ai vécu les décès de proches, problèmes financiers, maladies, trahison, etc. Mais pourtant, c'est la meilleure année de ma vie. Parce que Dieu a vraiment pris tout ce qui était douleur, rancune, stress, angoisse. Il les a gardés. J'ai tout posé à ses pieds, entre ses mains. Il a gardé ça. Et moi, j'ai pu profiter du bon qu'il avait à m'offrir. J'ai pu apercevoir, parce que vraiment, ce que Dieu nous réserve, apercevoir les promesses
qu'il nous fait dans la Bible. D'ailleurs, il est important de lire votre Bible, les amis, parce que le nombre de choses qu'on ignore, le nombre de choses qu'on ne sait pas, qui du coup consolident notre foi lorsqu'on le sait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre, j'ai vraiment compris l'importance de lire la Bible en tant que chrétien. Parce qu'avant, j'étais chrétienne, je disais que j'étais chrétienne et tout, etc. Tout ce qu'on veut, oui, merci beaucoup. Voilà. Mais je ne lisais pas la Bible. Il y a plein de choses que j'ai manquées, que j'ai ratées. Et vraiment, si j'avais su, ça m'aurait évité plein de problèmes. Mais je suis quand même reconnaissante pour les mauvaises choses qui se sont passées dans ma vie parce que ça m'a amené à l'instant T aujourd'hui. Donc, j'ai pas fini mon look, etc. Je reviendrai tout à l'heure quand j'aurai tout fini. Parce que sinon, ça va être interminable. Hi everybody! Happy New Year! D'habitude, je n'ai pas fini la vidéo correctement. Je suis une galère. Je suis une galère à moi toute seule. J'ai pas fini la vidéo correctement, mais vous avez pu voir le résultat de toute cette préparation au tout début de la vidéo. Je suis trop contente en même temps de ne pas avoir fini cette vidéo parce que ça me permet de vous souhaiter une excellente année sous la protection du Très-Haut. Que l'Éternel vous donne tout ce que votre cœur désire selon sa volonté. Cette année 2025, je la sens bien. Je la sens bien, bien, bien et je n'ai pas peur de le dire parce que c'est Baba God qui va s'en charger. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker et partager un maximum. Là, cette année, je ne vous fais pas de promesses en l'air. Je vais faire mon maximum pour être aussi régulière que possible. J'ai décidé de moins me prendre la tête sur la façon de monter mes vidéos. Donc ce sera moins punchy que d'habitude en termes de montage. Mais du coup, ça me permettra d'être un peu plus régulière. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous appréciez mon retour. N'hésitez pas en commentaire à me donner toutes les idées de vidéos que vous voulez voir à l'avenir pour cette année. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. Parce que comme ça, comme je vous ai dit, moi des fois je pop-up sur vous, comme ça vous savez pas. Donc maintenant vous savez, vous activez la cloche avec toutes les notifications. Et pour finir, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Sur TikTok, c'est un peu léger, voilà, on parle de tout. En ce moment, je suis très série, j'aime bien parler des séries et tout. Mais voilà, c'est très léger, c'est bon enfant. Sur Instagram, on est un peu plus sur tout ce qui est make-up, skincare, mode et tout. Avec de la motivation. Il y en a pour tous les comptes. Et sur Spotify, Apple Music, bref, les plateformes de streaming. Je vous invite à aller écouter mon podcast. Je reviens avec de nouveaux épisodes pour vous édifier tout au long de l'année. Et sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kiss!